Salam alaikum à tous. Je ne vais pas vous attendre parce que vous savez, c'est tout le monde, on a 2 heures de décalage avec la Turquie. On va annoncer. Voilà, Mehmet avec sa femme. Alors déjà, ils sont sur Strasbourg. Il faut savoir que c'est des restaurateurs qui font la barbac, la super viande et du burger à Strasbourg. Mais c'est pas ça qui nous anime aujourd'hui. J'ai eu la chance, c'est le premier Turc que je rencontre de France qui a fait le bâton de Jouanville comme j'ai fait moi, c'est-à-dire réservé aux athlètes de haut niveau. C'était un athlète de haut niveau en haltérophilie, comme les Turcs, hein, vous savez, petite taille et puis on pousse, voilà. Et l'histoire de la vie fait qu'en allant faire du sport en Corse, il a eu un accident en moto et a perdu. Une prothèse. Non, il n'a rien perdu, il a gagné. Vous voyez comme il est positif, il a gagné une prothèse. Et sa vie s'est un peu écroulée pour lui au départ parce qu'il ne savait plus quoi faire, parce qu'il était animé que par le sport, aussi un passionné de ski, etc. Et du coup, il a bidouillé lui-même une prothèse pour faire reprendre du ski alors que les médecins, le corps médical, tout le monde s'opposait à lui. Lui, il a dit, il n'a rien à foutre, voilà, moi ma vie c'est le sport, il faut que je reprenne le sport. Et le Mektoub a fait que quand il est allé au ski, il rencontre une journaliste, elle a fait un reportage sur lui, il lui a dit son problème, que personne ne voulait lui faire une prothèse pour aller faire du ski. Et du coup, il y a eu le corps médical qui s'est réveillé, qu'ils ont secoué ceux qui avaient refusé, pour enfin pouvoir obtenir cette prothèse pour pouvoir faire du ski. Et comme il était un amoureux du ski et qu'il était une prothèse, qu'il était français mais aussi turc, il a fait les Jeux Olympiques, 2 fois les Jeux Olympiques, à Sochi et puis en Chine, je ne dirais pas le nom parce que je ne sais pas le dire. Corée du Sud, et il a participé aux Jeux Olympiques, des Paralympiques pour la Turquie. Et les derniers Jeux qu'il a fait, t'avais quel âge? J'avais 48 ans. À 48 ans, il a fait les Jeux Olympiques à 48 ans Paralympiques. Voilà, et moi le message que je veux à travers Mehmet faire passer, c'est actuellement il y a le Covid, les gens qui sont déprimés, il y a des gens qui ont des parcours dans la vie, il y a des commerçants qui vont fermer, il y a des gens qui vont souffrir, et c'est pour ça que chaque fois on nous balance, ouais les mecs, il y a le suicide, tout ça. Ça c'est des messages négatifs. Dites-vous bien, vous avez chuté, mais vous pouvez toujours vous relever. Quel meilleur exemple on peut avoir que quelqu'un, il n'a pas été impliqué socialement, parce qu'on peut rebondir socialement, mais quand on perd un membre de son corps, ça on ne peut pas le refaire. On ne peut pas le refaire. Eh bien, il a fait en sorte qu'il a rebondi, et ça n'empêche pas, aujourd'hui avec sa femme, de diriger un restaurant, d'être à Strasbourg, fait la pub. Viande et passion, à Bar. Viande et passion à Bar. Voilà, allez manger le truc. Et attention, accrochez-vous, Macron, c'est halal. Halal. Vous dites comme ça, halal. Halal. Voilà. Et voilà. Et moi, j'adore ça. J'adore parce que c'est une mentalité où on lâche rien. C'est une mentalité où alors on ne renonce à pas. Certes, la vie, on a des coups durs, etc. Mais ce qui est important, c'est rebondir. Et il a pu garder sa passion, qui est le sport. Et en plus, il a fait du haut niveau, puisque c'était un paralympique et faire les Jeux Olympiques. Et continuer sa vie comme avant. Donc voilà le message. Mehmet, qu'est-ce que tu as à leur dire justement? Alors écoute, tu as bien résumé Mourad, la situation. La vie est faite de rencontres. Voilà, il y a eu l'histoire du Covid, on a dû fermer le resto. On avait un peu de pression, on ne sait pas trop où on va, on s'est dit bah tiens, allez, ma femme avait ses parents à Antalya, on s'est dit on va leur faire une surprise. On vient une semaine à Antalya. Manque de bol, la semaine où on est arrivé, c'était les restrictions sur Antalya, mais bon, c'est quand même pas aussi ferme qu'en France. Et puis j'ai dit, bah, je suis à Antalya, je suis Mourad depuis je sais pas combien d'années, s'il est disponible, je vais aller le saluer, je vais un peu voir ce qu'il fait, mais voilà. Et puis j'ai rencontré voilà, un sportif, hein, comme j'aime bien les rencontrer, et des passionnés. Qu'est-ce que tu as un message à dire aux gens qui ont à un moment donné, parce que toi tu as eu des passages noirs, etc. Comment tu as fait pour rebondir? Qu'est-ce qui t'a motivé et comment tu t'es accroché en fait pour essayer de positiver la situation et de repartir de meilleur? J'avais deux possibilités, je veux dire, et je pense que et on a tous des possibilités, c'est-à-dire qu'à un moment il y a un choix à faire. C'est-à-dire que moi je me suis dit, soit maintenant je reste dans mon fauteuil roulant devant ma cheminée, j'attends que ma femme rentre du travail, j'attends que mes enfants rentrent du travail, et puis je pleure toute ma vie, et puis en me disant voilà je suis foutu.
Ou soit je me dis, maintenant qu'est-ce que je peux encore faire? Ok, voilà, il m'arrive un accident, il arrive quelque chose de grave, qu'est-ce que je sais encore faire et comment je peux rebondir? Alors c'est vrai que peut-être le côté sportif, la compétition m'a peut-être aidé, tout le monde me dit c'est ça qui m'a aidé, c'est possible. Après il y a aussi un mental derrière, il y a aussi une personnalité. Mais rien lâcher, il n'y a rien qui est impossible. Et ça, moi, je l'ai vu. Et quand je suis en compétition avec des autres handicapés, quand je vois les handicaps qu'ils ont les autres, et que le mec, il n'a pas lâché, moi, j'ai honte. Moi, je cache ma jambe. Parce que moi, j'ai rien par rapport à un aveugle qui se met et qui veut faire du ski, par rapport à quelqu'un qui est paraplégique et qui doit encore trimballer un fauteuil, qui doit encore, voilà, et c'est vachement compliqué parce qu'il y a des escaliers à monter, il doit aller escalader une baignoire, enfin je veux dire, c'est vachement plus compliqué, et puis les mecs ils lâchent pas, et quand vous voyez les gens qui lâchent pas comme ça, c'est que c'est possible de pas lâcher, et à un moment donné, bah, on regarde ce qu'on a, on regarde ce qu'on a sous la main, bah, s'il faut ramper, on rampe, si on peut aller debout, on va debout, mais à un moment donné, on peut se déplacer, on peut faire des choses. Alors c'est le plus grave, pour moi le plus grave, c'est ce qui est plus blessant, c'est le regard des autres. Et moi je ne voulais pas qu'on ait piqué de moi. Moi j'ai dit non, je suis handicapé, mais je serai devant vous. Vous rendez compte ce qu'il raconte? Voilà, il ne s'est pas piqué sur son sort. Il veut pas que les gens le regardent comme un misérable, avec une compassion un peu, pas condescendante, mais de la pitié. Il n'a pas besoin de pitié. Et je peux vous dire que j'ai vu des photos, j'ai vu des vidéos du quad professionnel, hein, pas du quad à pépère à 30 km/h, hein, sauter et tout, continuer à faire du quad, continuer le ski, etc. Rien de l'arrêt, ni rien de l'arrêt. Voilà. Donc si on peut envoyer des messages positifs, parce que je sais qu'en France on est toujours défaitiste, comme pour le business, on t'explique comment échouer, on t'explique pas comment réussir. Mais là il vient de vous dire, c'est au lieu de m'apitoyer sur mon sort, c'est comment je peux rebondir. Voilà, au moins que ça vous serve de leçon. Juste encore une chose, je veux dire, pour que tout ça soit possible, parce qu'on avait quand même une affaire, on devait quand même continuer, il fallait quand même que la vie continue. Je veux dire, là on la voit pas beaucoup, elle parle pas beaucoup, mais je veux dire, si j'avais pas eu ma femme, je veux dire, à côté et... Ouais, elle n'arrête pas de couper la parole d'ailleurs. Et qui m'a soutenu comme ça, et chaque fois qui était à côté, et voilà, et tu te dis, bah voilà, au moins ça c'est sûr. Tiens, là au moins je me repose sur... On dit toujours, derrière un homme, il y a une grande femme. Ben là, c'est réel. Mehmet est plus petit que sa femme. Voilà. Donc, elle est au sens propre, au sens figuré, une grande femme. Voilà. Et ça, c'est important, c'est vrai. C'est que pour y aller, il faut bien sûr le soutien de ses proches. Et c'est un bon message pour la famille. Et de dire de la solidarité. Parce qu'aujourd'hui, le moindre problème, c'est on divorce, on s'en va. Ah non, non, non. Ça fait partie des incidents de la vie. Et au moins que tu peux compter déjà sur ta femme, tu ne te mets pas sous séparation de biens, tu mets sous la communauté. Salam alaikum, à la prochaine. Turkey! والمركز الثالث بيكون من نصيب تركي محمد من دولة تركيا. Second place goes to Kalhur Siddiq.